Samuel Etofus enlève la joie à Moelle Combi, à Marc Brice, à Jean-Bruno Tagne, à Denis École, à Gérard Hélé. Je vais citer quel hibou et laisser quel autre. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien, car je sais que tu es avec moi. Vous savez tous que c'est une parole biblique. Et Samuel Etofus est un enfant béni, est un enfant de Dieu. Le gars a enlevé la joie à tous ces hiboux-là qui jubilent et qui prient chaque jour que Dieu a créé, qui l'échouent. Parce que ceux que j'ai cités là, ce sont les grands hiboux. À côté d'eux, il y a les bébés hiboux qui relaient en longueur de journée les paroles de ces grands hiboux-là, qui travaillent et qui prient dans les officines noires afin que Samuel Etofus échoue. Malheureusement pour eux, on dit souvent que quand l'heure est arrivée, c'est arrivé, même les actes de conservation se transforment en actes de changement. Si c'est vrai en politique, c'est également vrai en sport, parce que même en sport, il y a la politique. Comment expliquer que un enfant est toujours combattu, mais il sort toujours victorieux chaque fois, chaque jour que Dieu a créé? Ces gars ne se fatiguent pas. Je suis allé sortir la VAR, comme on dit souvent là. Donc, je suis allé vous prendre les déclarations de ces grands hiboux que ces gens ont passé le temps à tenir, allant des hauts fonctionnaires de l'État en passant par certains journalistes blogueurs qui se permettent de se considérer comme les journalistes. Oui, parce que même au sommet de l'État, ces gens-là prient chaque jour que Dieu a créé. Les Moelle Combi, avec ses lieutenants comme les Cyril Tolo, les Messieurs Baga, tout ça là, accompagnés par leur rabbin de service, Marc Brice, prient chaque jour que Dieu a créé pour que Samuel Etofus échoue. Donc, depuis aujourd'hui, que Samuel Etofus trône au sommet du football africain en tant que membre du comité exécutif de la CAF et qu'il a même d'ailleurs refusé d'être vice-président de la CAF parce que le poste qu'on lui proposait était un poste juste fictif. Depuis qu'il traîne à la tête de cette instance-là, du moins parmi les membres du comité exécutif de la CAF, ces gars-là n'ont plus rien à dire. Ces gars-là cherchent où est-ce qu'ils vont se cacher. Je vais commencer par le maître hibou, celui que Samuel Etofus appelle affectueusement Jean-Bruno Ventre. À chaque fois que je vais évoquer le nom d'un grand hibou, je vais vous afficher une capture d'écran. L'une, parce qu'ils ont tellement de déclarations, je suis allé choisir seulement certaines déclarations de ces grands hiboux. À chaque fois que je vais évoquer le nom d'un grand hibou, je commence par Jean-Bruno Ventre, parce que c'est comme ça que Samuel Etofus s'appelle. Jean-Bruno Ventre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit de Jean-Bruno Tagne, qui a écrit son fameux ouvrage Programmé pour échouer. Lui qui fut à l'époque, en 2021, directeur de campagne de Samuel Etofus. Après, il s'est retourné contre Samuel Etofus, écrit un ouvrage pour dire comment est-ce que Samuel Etofus a vendu du rêve aux gens, comment est-ce que Samuel Etofus a vendu du rêve aux délégués qui avaient décidé de le choisir comme président de la Fédération camerounaise de football. Et que par conséquent, la façon par laquelle Samuel Etofus manageait et dirigeait ne pouvait pas permettre à Samuel Etofus de gravir les échelons pour atteindre le plus haut sommet du football. Ça, c'était les paroles de Jean-Bruno Tagne. Je vais vous lire un extrait de sa déclaration. Il avait dit à son temps qu'il aurait pu choisir quelqu'un de plus présentable que lui pour représenter l'Africa Foot, sachant qu'il est sué depuis longtemps et ne peut plus être admis où l'on discute de football avec des gens sérieux. Ça, c'est ce que Jean-Bruno Tagne avait dit à l'époque. Quand ces gens-là priaient à ce que la candidature de Samuel Etofus comme membre du comité exécutif de la CAF ne passe pas. Parce que quand ils pensent qu'il suffit de dire qu'il est programmé pour échouer, pour qu'il échoue là, les gars ne comprennent pas que Samuel Etofus, c'est un envoyé de Dieu. Quand on le dit, les amis, c'est pas parce que nous sommes aveugles, c'est parce que on est des fanatiques. Non, mais c'est parce que nous sommes lucides, nous regardons les choses de façon claire et nette. Je ne sais pas comment les gens font pour ne pas aimer ce garçon. Sincèrement, on est obligé de l'aimer parce que le gars dégage quelque chose de tellement grand, de tellement positif. Je ne sais pas comment est-ce que les gens font pour ne pas l'aimer. Je laisse d'abord Jean-Bruno Ventre là-bas. Je m'en vais sur le deuxième grand hibou.
Denis Ikoul, que vous connaissez tous, il, il a une certaine haine viscérale à l'endroit de Samuel Tufis. Pourtant, c'est avec le nom de Samuel Tufis qu'il nourrit sa famille et qu'il se nourrit lui-même. Parce que sur ce qu'il appelle page Facebook, son blog qu'il gère sur Facebook, c'est avec le nom de Samuel Tufis qu'il crée de l'engagement sur cette page. Quand je dis de l'engagement, je parle des interactions, parce que vous savez que ce sont les interactions qui font que les blogueurs ou les créateurs de contenu ont quelque chose sur la toile. Bon, lui n'est pas un créateur de contenu en tant que tel, c'est un blogueur, donc avec les textes, les photos, machin, tout ça, il peut quand même gagner, prétendre à gagner quelque chose. C'est avec le nom de Samuel Tufis qu'il réussit à manger et à nourrir sa famille. Mais chaque jour que tu as créé, ce gars montre une haine viscérale à l'endroit de Samuel Tufis. Chaque jour que tu as créé. Voici ce que Denis Sekoul disait à son temps. Seul le dossier de Seydou Mbombonjoya a été validé au COMEX de la CAF. Il est le seul candidat de l'UNIFAC. Ça, c'est ce qu'il disait à l'époque quand Samuel Tufis avait envoyé son dossier comme candidat au comité exécutif de la CAF. Les gars étaient sortis de partout pour véhiculer les fausses informations selon lesquelles il n'y a que Seydou Mbombonjoya, puisqu'il était déjà là-bas en tant qu'ancien président de l'Africa Foot. Il n'y a que le dossier de Mbombonjoya qui avait été validé. Oui, et que le dossier de Samuel Tufis avait été rejeté. Et qu'il parle de l'UNIFAC, c'est un peu la zone, l'Union zonale, la zone d'Afrique centrale qui regroupe le Cameroun, la RCA, le Congo, le Gabon, puisque au niveau de la CAF, c'est réuni de cette façon-là. Il disait que à son temps que c'était Sédou Bobo-Ndiaye qui était le seul candidat qui devait représenter cette zone. Aujourd'hui, les gars n'ont plus, donc les gars manquent les mots. Les gars n'ont même pas l'humilité de venir s'excuser. Les gars n'ont pas l'humilité de venir s'excuser. Et il avait été repris par celui que certains appellent James Lyon. Ouais, James Lyon, il a passé le temps à raconter des trucs pareils. Et tout à l'heure, je vous disais que il n'y a pas que des blogueurs journalistes qui prient et qui travaillent chaque jour pour l'échec de Samuel Tufis. Ils sont tellement nombreux, même des fonctionnaires de l'État du Cameroun, tapis au ministère des Sports. Il m'avait là cité 2 conseillers du moustachu Moi le Combi. Parce que ce sont des gars que le moustachu envoie devant pour faire le sale boulot. Nous connaissons tous Cyril Tolo. Qui ne connaît pas Cyril Tolo dans ce dehors? C'est ce monsieur qui faisait le bras de fer avec Samuel Tufis à l'Africa Foot au moment de l'arrivée des Marc Brice au Cameroun. C'est lui qui voulait introduire Marc Brice de force à l'Africa Foot. Ce même Cyril Tolo. Ce sont les gars qui travaillent pour faire échouer Samuel Tufis chaque jour. Donc, des gars qui prient à ce que le président de l'Africa Foot échoue. Des gars qui passent le temps à mentir au peuple camerounais. C'est lui, Cyril Tolo, qui avait dit que on ne voit pas l'hôtel 5 étoiles qui est à Olembe parce que c'est sous les gradins, que l'hôtel est avancé au moins à 70%. Mais nous sommes aujourd'hui, je crois, sur le 12, sur le 13 mars. On n'a pas encore vu l'ombre de cet hôtel. Les travaux sont arrêtés depuis. Le complexe, ce qui devait être le complexe sportif, aujourd'hui n'est que le stade, qui n'est même pas encore fini. Donc les écailles de pangolins ont commencé à dégongoler depuis. Les gars ne parlent plus de ça. Désormais, moi, le combien envoie plutôt M. Mbanga sur les plateaux défendre leurs bêtises. C'est M. Mbanga qui disait sur le plateau de Nelson Obama récemment que moi, le combien avait recadré Marc Brice par rapport à sa dernière sortie, disant qu'il n'a pas peur de et tout, machin, truc, machin, truc. Bref, les voilà, ces fonctionnaires-là qui travaillent chaque jour à faire chuter le football camerounais. Oui. Il y a un autre, Gérard Hélé, on ne peut pas l'oublier. Pour ceux qui ne connaissent pas Gérard Hélé, il y a eu un scandale au mois de, je ne sais plus, ça fait 3 mois ou 4 mois, où on accusait plusieurs de nos joueurs d'avoir niasse avec certaines Camerounaises dans leur chambre d'hôtel à la veille d'un match. Et on accusait un certain journaliste d'être l'auteur, dans la personne qui amenait ces goals-là dans les chambres des joueurs. On parlait de Gérard Hélé, pour ceux qui n'avaient pas bien compris à ce moment-là, c'était de Gérard Hélé dont on parlait à ce moment-là. Et même même Gérard Hélé, à son temps, combattait déjà Samuel Tufis. Il disait sur sa page, je ne sais pas s'il a supprimé ou pas, mais les captures sont là, parce qu'on avait tout archivé ça. À son temps, il disait la même chose que Denis Sekoul, que Mbombonjoya sera le seul candidat camerounais au comité exécutif de la CAF. Tout ça parce qu'il déteste Samuel Tufis. Pour quelle raison, on ne sait pas. Voilà les gars qui passent le temps, au lieu de travailler, les gars passent le temps à s'acharner sur un jeune Camerounais qui a eu le courage de dire que oui,
après sa retraite internationale, il vient travailler pour son pays. Rien n'obligeait Samuel Eto'o à venir dire qu'il travaille pour le Cameroun. Il aurait pu décider d'aller prendre ses vacances comme les autres internationaux ont fait. Donc, il voyage partout à gauche à droite. Ce n'est pas l'argent qui lui manque pour faire ça. Mais il a décidé de venir mettre son savoir et ses connaissances au profit de la jeunesse camerounaise, au profit du foot camerounais. Mais ces gens qui avaient déjà pris en otage notre football et qui se remplissaient les poches et qui passaient uniquement le temps à manger, ont décidé de ne pas le laisser travailler. Vous voyez tous ces hiboux que j'ai cités là. Ce sont les grands hiboux. J'en oublie certainement beaucoup. Il y a le bébé hibou qui passe le temps à relier les conneries de ces gens. Ces gens qui venaient émerger à l'époque chaque week-end, chaque vendredi au siège de l'Africa Foot. Dans les anciens exécutifs, quand il y avait encore les anciens exécutifs qui étaient là-bas. Mais comme ce n'est plus possible aujourd'hui, les gars doivent travailler pour le chasser, pour que les choses de l'époque, pour revenir au statut quo ante. Non, mais les gars doivent comprendre que ils ont beau combattre Samuel Eto'o. Pendant qu'on le combat, son ascension est fulgurante. Donc voilà. Il y a Abdourahmane, que vous connaissez tout, Abdourahmane Amadou, qui passe le temps à multiplier les procès contre Samuel Eto'o. Depuis 2023, je crois que c'était en 2022, il avait dit à Monde Vision que si en 2023, Samuel Eto'o est encore président de l'Africa Foot, il ne va plus jamais parler football. Mais nous sommes en 2025, les amis. Samuel Eto'o est toujours président de la Fédération camerounaise de football. Et en plus, il est déjà membre du comité exécutif de la Fédération de la CAF. Mais il est là aujourd'hui, toute honte but, il n'a pas l'humilité de venir s'excuser, de venir dire qu'il s'était trompé. Ces gens-là, s'ils aimaient un seul moment le Cameroun, les gars devaient tous se fédérer autour de Samuel Eto'o afin de travailler pour qu'ensemble, on redonne au football camerounais toute sa grandeur. Ça, c'est le slogan de Samuel Eto'o. Vous comprenez que ce sont juste des bandits, des malheureux qui sont jaloux de la gloire d'un jeune comme Samuel Eto'o. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que si ces gens l'avaient compris, même pas qu'ils ont compris, mais ils n'aiment pas juste le pays, si ces gens-là aimaient avec l'amour pour le Cameroun comme Samuel Eto'o, c'est que les 4 premières années du mandat de Samuel Eto'o, on aurait pu réaliser plus que ce que Samuel Eto'o a réalisé jusqu'à maintenant. Donc non, c'est l'argent le principal cheval de bataille. Il n'y a que l'argent et l'argent qui intéresse ces gens. Donc, désolé pour le moustachu, désolé pour Marc Brice, ce même Marc Brice qui a osé dire dans l'une de ses sorties que son vestiaire, il dit son vestiaire, comme c'était sa maison, il croit qu'on est ici en Belgique, que son vestiaire est interdit au président de la Fédération camerounaise de football. Quelle incongruité. Dans quel pays du monde entier un entraîneur, soit-il même un national, donc même si c'était un Camerounais, peut dire que son vestiaire est fermé, est interdit au président de la fédération? En tout cas, m'a pris sa conférence de presse aujourd'hui, non? Just wait and see. Il est en observation. Donc, tant pis pour les hiboux. Vous allez respecter Samuel Eto'o, que vous le voulez ou non. À très bientôt.